La citoyenneté. La citoyenneté, votre magazine qui passe au pain fin les questions liées au civisme dans la cité. Débat, critique. Est-ce bon pour un citoyen d'uriner n'importe où dans la rue? C'est pas bon parce que... Qu'est-ce qui n'est pas bon alors? Si j'ai envie d'uriner urgemment, on va faire comment? C'est quoi un peu l'urgemment? Les gars peuvent aller à la maison, non, ils peuvent aller à la maison. Apport de solutions. J'invite les usagers de la route à être prudents, à méditer chaque fois qu'ils sont sur la route. Cette phrase, vaut mieux arriver tard que de ne jamais arriver. Des interviews seront au menu de ce mag. Suivez la citoyenneté sur City FM tous les jeudis de 15h30 à 16h. La citoyenneté, c'est avec Cyril Ametepe. 15h passées de 30 minutes dans les studios de CTF. Bonsoir à tous et merci d'être au rendez-vous tous les jeudis de 15h30 à 16h pour suivre la citoyenneté. La citoyenneté est une émission qui voudrait informer et éduquer les populations sur la nécessité d'une vie accomplie dans le respect de l'éthique civique. Les mauvaises habitudes et attitudes dégradantes devraient ainsi être proscrites. Comme le dirait l'autre, il faut un esprit sain dans un corps sain, tel est notre credo. Présentation, je suis Cyril Ametepe, assisté à la technique par le biais d'Orec Dieudonné, très souriant cet après-midi. Alors pour ce numéro, nous nous intéresserons aux mauvaises habitudes des conducteurs de taxi moto, communément appelés zémillons. Pour débat de ce thème, j'ai l'honneur d'avoir dans les studios bleus de City FM, Monsieur Fosel Akapo, il est usager de la route. Bonsoir Monsieur Fosel Akapo. Bonsoir Cyril Ametepe, merci à toi. Il ne sera pas le seul à débattre de ce sujet avec nous. Un autre invité qui nous rejoindra plus tard suite à un petit empêchement. Alors, merci quand même d'avoir accepté cette invitation. Merci à toi aussi. Force est de constater aujourd'hui que la plupart des mauvaises habitudes enregistrées dans la circulation sont souvent collées aux conducteurs de taxi moto communément appelés zémillons. Alors, selon vous, Fosel Akapo, comment définissez-vous ce concept? Le concept zémillon, d'abord, zémillon signifie « émène-moi vite » en langue à fond. Oui. Et puis, c'est un nom qui a été donné au taxi moto au Bénin. C'est une invention géniale pour faire face à la crise en fin d'année 80. Oui. Et puis, je vous le dis, aujourd'hui, ils sont plus de la moitié de la population ayant supplanté les taxis traditionnels. Oui. Et il nous propose un moyen pratique de se déplacer en ville, à la fois simple, rapide et très économique. Par quel biais alors? Quels sont ces moyens qu'ils utilisent? Oui, c'est communément les motos qu'ils prennent. Et puis, comme tu peux le voir, le matin, quand tu te lèves le matin et avec les embouteillages qu'on a à Lomé, tu ne peux pas prendre ta voiture et te déplacer aussi facilement entre 7h et 8h pour arriver au boulot. Oui. Et ils sont là, les immédiatement, pour vous assurer ce moyen de transport plus rapide, par leur biais de couper la route ici et là pour que vous arrivez vite à votre boulot sans être en retard. Alors, selon vous, quel est le constat fait depuis que cette activité s'est installée au Togo? Depuis que... Parce que bon nombre de citoyens se plaignent par rapport à certaines attitudes de ces conducteurs de taxi moto. Oui, tu sais, Cyril, je me dis que les immédiats, non seulement cette multi-apport qu'ils nous apportent aujourd'hui, ont aussi leur côté, comme dans beaucoup d'autres activités. Quel côté tu veux essayer quand même de faire allusion? Oui, je veux parler de leurs mauvaises habitudes, puisque c'est le thème du jour. Aujourd'hui, on voit plein de immédiats qui se lèvent très tôt le matin, quand tu les vois avec des cure-dents à la bouche. Oui. C'est un peu banal, ça fait rire, mais c'est très sérieux. C'est très sérieux, ça fait rire. Mais ces immédiats avec des cure-dents à la bouche, d'aucuns diront que est-ce qu'ils ne se brochent pas la bouche le matin avant de sortir? Ça, c'est cette même question que je voulais quand même te poser également. C'est très embarrassant. C'est très embarrassant d'être derrière la moto et que ton Zemiyaman se prend le plaisir
Hein, À de moins d'être sur la brosser. moto, il faut quand même relever l'habillement. Oui, je viens là. Mais c'est En même ce temps, qui peut- profiter quand même de te poser cette question de nous relever certaines mauvaises habitudes de la part de ces conducteurs de taxi moto rencontrés quotidiennement dans la circulation. Ouais, quotidiennement, moi je te dis de, de 6 heures, Oui. de 6 heures, de 6 heures sur 3 Émiliaman sur 5 qui nous remorquent hein, Oui. ont une odeur vraiment pas croyable. Pas croyable côté habillement. Et de surcroît, vient cette odeur de la bouche qui, sincèrement, dès qu'il t'adresse la parole, tu as envie de vomir. Tu as envie de vomir. Et ça, c'est pas vraiment cool. Encore d'autres. Le mal aussi, c'est qu'il ne vous regarde même pas. Hein. Dès que vous lui faites certains reproches, d'autres n'hésitent même pas à vous envoyer de sales mots. Hein. Non, mais d'autres qui se sont lancés dans ces genres d'activités développent toujours une notion de crise. Ils disent par rapport à la crise, c'est pour cela qu'ils se sont retrouvés dans cette activité qui évolue dans le secteur informel, il faut le préciser quand même. Oui, bon, disons que c'est la crise qui a conduit beaucoup d'entre eux, hein, ces jeunes-là, à devenir aujourd'hui des médiaman. Après Est-ce que tout, cette activité nourrit son homme? si, pourquoi pas, pourquoi pas. Étant donné que cette activité nourrit son homme, donc ça revient à ces conducteurs de taxi moto de se comporter de façon civique, Normalement, parce qu'il faut respecter également son activité. Ouais. Mais qu'est-ce qui fait que toutes ces personnes-là hein, ont cette attitude Oui, la cause dans, alors. dans la rue? Bon, il n'y a pas un truc fondamental pour ça. Mais moi, je dirais plutôt que c'est pas une activité hein, qui rend les immédiatement aussi fiers d'eux. Maintenant, la personne s'est levée le matin très énervée, hein, et toute cette journée qu'il va avoir, la personne a déjà un poids sous son cœur. Maintenant, toi, qui es son client, gare à toi de le blesser, de lui dire un truc tout petit pour le blesser et il est prêt à tout te déverser. Donc, je vais quand même te donner certains exemples que nous remarquons chaque jour. Aujourd'hui, les injures sont devenues, comment on appelle-t-on, des mots de salutation pour ces conducteurs de taxi moto. Tantôt, vous attendez dans le jargon vernaculaire, dans le jargon vernaculaire qui, à longueur de journée, traite les usagers et traite également les clients des oiseaux de n'importe quelle augure, s'il faut préciser. Mais est-ce que ça revient automatiquement à cette personne, à ce conducteur de taxi moto, peu importe le degré de problème ou bien de crise, de se comporter ainsi? Non. Mais c'est le constat aujourd'hui. Il n'y a pas de décret. Mais le constat, c'est vrai, c'est un peu amer. C'est amer quand on voit qu'aujourd'hui, les immédiaman se comportent ainsi. Moi, j'irais même loin pour te dire que plusieurs personnes rencontrées dans la ville de Lomé aujourd'hui avoir affirmé qu'ils sont victimes de ce mauvais comportement de taxi-moto. Et d'autres immédiaman lancent n'importe comment leur salive en pleine circulation. Même s'ils n'ont pas de cure-dent dans la bouche, je te dis pas. Moi, j'ai même été victime. J'ai reçu en pleine figure à plusieurs reprises en circulation. Ouais, voici aussi un cas que tu viens de soulever. Vous voyez des conducteurs de taxi moto avec des cure-dents dans la bouche, en pleine circulation. Pire encore, ils crachent n'importe comment, ignorant parfois la présence du client qu'ils ont remarqué. Alors, cette attitude n'est-elle pas au prime abord une façon de bafouer les règles élémentaires d'hygiène? Bafouer les règles élémentaires d'hygiène, moi je dirais non. Non, d'autant plus que, tu sais, aujourd'hui, moi je me dis que l'hygiène, c'est toi-même d'abord. Oui. C'est toi-même d'abord et après l'autre. Oui. D'accord? Maintenant, toi qui es le Zemiyaman, il faut d'abord être présentable et après... Avant d'être conducteur de taxi moto, il y a des critères? Non, pas un critère. Je rappelle que nous avons quand même lancé qu'il y aura un invité qui sera présent dans ce studio. Alors, bonsoir à toi, Firmin Teko. Bonsoir Cyril, bonsoir à tous. Je profite également, c'est pourquoi ce retard? Étant donné que nous sommes en train de parler
des actes civiques, donc il y a également la ponctualité. Oui, tout à fait, il y a la ponctualité. Vous savez, c'est vraiment indépendant de ma volonté. Toujours des mots prononcés par des journalistes. Je rappelle qu'il est journaliste également. Et merci quand même d'avoir honoré à cette invitation. Je vous en prie. Alors, selon vous, quel est le concept? Comment vous concevez ce mot Zémidjan? Zémidjan, c'est celui qui conduit un taxi-moto, en fait. Ok, c'est de cela que nous sommes en train de parler. Alors, quel est le constat fait depuis que cette activité s'est installée au Togo? Constant en quel genre? C'est-à-dire par rapport à leurs attitudes ou leur comportement dans la circulation. Vous savez, est-ce qu'ils sont respectueux? Est-ce qu'ils sont responsables des actes qu'ils posent? Surtout ça que les auditeurs désirent quand même écouter. Bon, parce que vous êtes également un usager. Je viens même d'en prendre un. Oui. C'est un média qui vient de me déposer ici. Alors, ce qu'on peut dire et que beaucoup déplorent aujourd'hui est qu'il y a bon nombre de ces conducteurs de taxi-moto qui n'adoptent pas de comportement adéquat, de comportement acceptable vis-à-vis des autres usagers de la route, ou vis-à-vis de ceux-là qui remarquent sur leur moto, ou vis-à-vis même de l'État. Vis-à-vis de l'État, donnez-nous certains exemples. Bon, il y a par exemple, il y a certains même qui ne respectent pas les règles contraventionnelles, par exemple le respect des feux tricolores et le respect d'autres règles contraventionnelles, et la présence policière même. Par exemple, le policier qui leur dit arrêtez-vous parce que vous avez peut-être commis un forfait ou vous avez violé une règle contraventionnelle. Il y a des gens même qui dérogent aux appels, en quelque sorte, on peut dire aux appels même, ou aux consignes données par les policiers. Il déroge à ces règles dues au fait que l'activité évolue dans un secteur informel. Parce que si c'était c'était une activité formelle quand même, je pense qu'il y aura un recadrement. Non, je pense que il faut soulever beaucoup de points là-bas à Cyril, à MTP. Oui. Parce que, mis à part le fait que le secteur ne soit pas encore organisé de façon formelle, il y a certains détails qu'il faut soulever. Le respect des règles contraventionnelles s'impose à tout usager de la route. Par exemple, vous conduisez une moto, ça veut dire que vous devriez respecter le code de la route. Mais même si vous n'avez pas fait... Oui, même si vous n'avez pas fait l'auto-école, vous devrez quand même, vous devrez de respecter ça parce que c'est l'État, sont les obligations de l'État qui s'imposent à tout un chacun qui emprunte les voies de l'État. Vous imaginez, là, on n'a pas besoin que le secteur soit, comment on peut le dire, organisé de façon formelle avant qu'on ne respecte ça. Mais avant d'autoriser peut-être un conducteur de taxi-moto à aller avec sa moto, les règles doivent quand même exiger l'obtention du permis. Mais on remarque que bon nombre d'usagers n'ont pas ce permis. Oh, oui, mais est-ce que oui, c'est vrai aujourd'hui, on aurait appris qu'il y a ce permis. C'est pas qu'on aurait appris, parce qu'il y a dans les différentes sortes de permis, il y a une catégorie réservée. Et je pense la catégorie A. A. Oui. Pour les taxis-motos? Oui, pour les taxis-motos. Bon, c'est vrai, mais va demander combien d'entre tous ces taxis et médiamènes ont cette carte-là. Non. Mais ça revient maintenant à l'État de sensibiliser. Ce n'est pas un problème de communication autour de ce... Non, est-ce que c'est un problème de communication? La communication viendra après, mais il faut qu'on considère cela véritablement comme un métier, comme une profession, et qu'on l'organise véritablement, en fait. C'est ça qui est le plus important. Il faut que l'État lui aussi prendre ses responsabilités. Il faut que... Quand vous parlez de l'État, c'est l'affaire de nous tous, alors... Non, je parle des gouvernants, en fait. Très bien, qui doivent, quand on parle d'État, c'est l'affaire de nous tous. Je parle des pouvoirs publics qui doivent organiser véritablement ce secteur. Maintenant, avant qu'on organise ce secteur, il y a, bien sûr, les partenaires eux-mêmes, il y a les concernés, il y a les syndicats des conducteurs de taxi-moto qui doivent, en collaboration avec l'État, mettre en place une structure qui puisse véritablement gérer ce secteur. Force est de constater que ces syndicats existent de non, parce que il y a un problème de sensibilisation. Même, je rappelle, je profite également pour dire aux éditeurs que, avant quand même ça serait tout un plaisir de recevoir ces responsables, mais pour les jeunes, c'est tout un problème. Alors, c'est qu'il y a vraiment du pain sous la planche. Oui, parlant de syndicats, moi, je voulais juste te dire que tout près ici à Cotonou. Oui. Le Togo c'est importé, je pense que c'est importé de... Oui. C'est pourquoi même le concept Zémidjan, c'est un fond. C'est un fond. Amène-moi vite, c'est ce que ça veut dire. Oui. Mais il faut voir à Cotonou, avant d'être Zémidjaman, il faut être
faire partir d'un syndicat. Parce que à Cotonou, tu verras tous ces Émidiamans là, quand tu les vois sur leur moto, tu n'as pas besoin de demander. Ils sont dans des gilets numérotés. Ici, bon, chacun Ici, évolue avec ses propres vêtements. Merci. Mais je pense que c'est une mode, hein? Non, c'est pas une mode. Tu sais, je te dis que bon nombre de ces Émidiamans-là sont poussés dedans à cause de la crise. Tu parlais d'être présentable. Je pense que quand elle est bon... Non, Cyril MTP, il y a ce qu'on dit... c'est une interrogation. Non, on tourne autour de la même chose, au fait. Sinon, oui. C'est la même blague qu'on raconte. Il faut une certaine organisation, quoi. Bon, quand on parle de certaines organisations, ça veut dire qu'il y a l'État aussi qui va jouer son rôle, la responsabilité qui lui revient. Il y a aussi les syndicats qui doivent jouer leur rôle. Et il y a même ceux-là qui conduisent individuellement les motos. Il y a aussi leurs responsabilités qui seront en jeu. Voilà. Alors, parlant bien sûr des syndicats, vous parlez de Cotonou, vous savez, Cotonou, où le Bénin a tellement progressé en matière de médias, en matière de conducteurs de taxi moto. Le Bénin est très loin par rapport au Togo. Pourquoi le Togo ne veut pas quand même rattraper le Bénin dans ce genre? Pour le moment, il faut copier toujours du bon? Oui, il faut copier, mais il faut savoir aussi, il faut cibler son intérêt, au fait. Est-ce que l'État aujourd'hui a un intérêt en organiser ce secteur? On doit se poser cette question. Est-ce que les partenaires, est-ce que les conducteurs de taxi moto ont un intérêt particulier en organiser ce secteur? À qui cela doit profiter normalement? Il faut que chaque acteur de son côté se pose des questions véritables. Oui. Je voudrais ajouter que les syndicats aujourd'hui, on forme les syndicats pourquoi? C'est la question fondamentale qu'on doit se poser. Un syndicat qui vient d'être porté sur le fonds bâtiment, quelles sont les responsabilités qui lui reviendront? Il faut que ces syndicats-là nous répondent à ces questions. Parce qu'on ne forme pas un syndicat pour former un syndicat. Sinon, on va former tellement, mais le secteur... Ils vont rien faire. Monsieur Fauzel, d'autres qui ont tort suite à des actes posés vont plus loin en vous insultant. Alors, de telles attitudes n'engendreraient-ils pas des disputes ou des bagarres? Si. Tu t'imagines, le matin, quand toi tu te lèves bien habillé en te rendant à ton boulot et que tu croises un Émidiaman... ils engueulent. Non, attends d'abord. Malgré qui te crache peut-être dessus. Oui. Qui te crache dessus. Et voilà, quand toi tu veux riposter, c'est lui le premier à te porter la main dessus. Tu vas laisser cet homme-là. Et puis il y a aussi ce phénomène de solidarité, parce que quand il y a lorsqu'un fait se produit, à quelque part, vous voyez au moins quand même un ensemble de Émidians qui sont là, sans même écouter la version originale. Et puis, il y a cette solidarité entre eux. Ça existe de partout. Si par exemple je passe dans ce quartier, je vois que quelqu'un est en train de vous agresser ou en train de vous causer du tort, étant donné que vous êtes quelqu'un que je connais et que vous êtes journaliste de surcroît, mais je ne... Mais c'est un défaut, parce qu'il faut quand même écouter les versions. Mais il faut que je vous sauve d'abord avant de savoir ce qui se passe réellement. En sauvant, ça n'engendrerait pas d'autres choses encore, d'autres dégâts? Non, il faut éviter le pire d'abord. Il faut éviter le pire, comme le dit Ferber. Alors, après toutes ces mauvaises habitudes soulevées, qu'est-ce qui serait à l'origine? Concrètement, c'est ça que je voudrais. Vous savez, il me semble que les conducteurs de taxi moto, si vous le permettez, c'est là, croient que ce sont eux seulement qui ont des problèmes, alors que chaque ménage a des problèmes. Chacun a des problèmes avant de sortir de chez lui. Par exemple, un conducteur de taxi moto peut être un père de famille, peut-être qui n'est pas arrivé à assumer ses responsabilités liées aux charges du ménage, tout ça. À la maison, il n'est pas arrivé à donner de l'argent à sa femme avant de sortir, l'argent de ration, et il s'est fait de ses enfants de partie, tout ça. Donc, passant pas de sous. Et tout d'abord, avant de prendre sa moto, il est tendu. Et donc, vous imaginez un peu la suite. Donc ça veut dire il part sur une mauvaise humeur. Il part avec une mauvaise humeur. Vous imaginez. Donc ça veut dire que ça va affecter son travail dans au moins ne sera que cette matinée. Oui. Et vous imaginez moi aussi qui vais prendre cette moto. Peut-être que j'ai les mêmes problèmes à la maison. Peut-être que j'ai autre problème à la maison. Malgré vos problèmes, est-ce qu'il faut venir les déverser dans la circulation? C'est là où il faut appeler les gens à savoir gérer leurs humeurs. Il faut savoir gérer vos humeurs. Sinon, on va péter le plomb. Chacun, le pays sera invivable au fait. Vous qui venez de nous prendre au vol, sachez que vous suivez la citoyenneté sur City FM 89.9 et nous débattons des mauvaises habitudes des conducteurs de taxi moto dans la circulation. Alors, Fauzel Akakpo, de tels comportements conduisent-ils à attribuer un degré de responsabilité à ces conducteurs de taxi moto? Oui, avant de répondre à ta question, je voudrais rappeler que beaucoup de ces désordres-là que nous rencontrons chaque jour viennent plus, selon certains taxis Émidiamens. Ils disent que beaucoup d'entre eux qui sont à Lomé
Beaucoup viennent Oui, directement du village. Il y a cette appellation entre les émigrants. On parle des émigrants, mais il y a les Omatis. Merci. Est-ce que c'est forcément ces Omatis qui se comportent de façon civique en ville? Tu ne s'appelles pas Zomati. Les Omatis. Oui. Parce qu'il y a ce nom selon les enquêtes. Oui, on te dit les Omatis sont ces gens-là qui sont ramenés directement du village. Hein. C'est eux que tu verras dans les stations chaque jour, même à 3 heures du matin, tu les vois. Eux, ils travaillent. C'est-à-dire le moteur n'a jamais coupé. C'est un tu les vois dans les stations, même dans les marchés. Ils roulent de jour et de nuit. C'est parce qu'ils n'ont pas de... Ils n'ont pas de déchets. Ils ne peuvent pas retourner à la maison. Quelqu'un qui vient de Notien pour venir se chercher à Lomé. Dans la soirée, c'est forcé qu'il ne peut pas rentrer à Notien la nuit là. Donc, il va chercher quelque part où se réfugier. Il va jusqu'à Gontier, c'est très loin. Pourquoi pas la dernière fois, j'ai pris quelqu'un m'a appris, je lui posais quelques petites questions, et puis c'est là où il me disait que lui, quand il m'aura déposé, il prendra la voie de Tchévier, alors qu'il sonnait déjà 21h. 21h, tu vois? La question est de savoir, est-ce que ce sont ces personnes qui ne maîtrisent pas très bien les contours ou bien les priorités au niveau de la ville? Oui, c'est ce que je te dis. Ces gens-là, ils viennent directement du village, ils n'ont aucune notion de code de la route. Pour eux, c'est de gazer. C'est de gazer. Et puis, il faut... Non, ce n'est pas tout à fait vérifié. Non, parce qu'il y a ce cas également, quand vous interrogez les émigrants, ils disent qu'il y a il y a des catégories de émigrants. Il y a les émigrants, il y a les Omatis. Mais sur les Omatis ne seraient pas un peu méchants? Jobo. Il y a encore d'autres Jobo, ceux qui sortent du boulot, peut-être à 17h pour joindre les deux bouts. Quand même, donc, il y a 3 catégories. Oui, il y a des catégories qui se créent de jour en jour à travers la personnalité. Donc, ça revient maintenant, de façon générale, là où je voudrais un peu accentuer, malheureusement, c'est qu'il ne faut pas, c'est pas tout le monde, ça ne veut pas dire que c'est parce que la personne vient du village que cette personne ne maîtrise rien en matière de code de la route ou en matière de règles qui régissent la circulation. La personne peut la mais il y a des routes... il y a des routes, par exemple, il y a des routes dans certains villages, il y a des voies goudronnées dans certains villages, vous ne pouvez pas me dire ça. Je suis d'accord. Moi, je rapporte un fait. Oui. Alors, je ne pense pas qu'il puisse globaliser la situation, c'est parce que peut-être 2 personnes... Non, mais ce sont des cas qui ont été distingués. Oui, ce sont des cas, mais il faut un peu, comment on le dit... Diluer, c'est ce que vous dites, Quand on remarque ces gens d'attitude. Oui, mais il se dit, d'après ce qu'il m'a dit, que c'est les Omatis qui sèment tout ce désordre sur la route. Moi, je dirais seulement que ce ne sont pas tous les Omatis qui sèment ce désordre. Alors, ne polémiquons pas autour de ce concept. On le dit je pense que ça serait un cas général. C'est-à-dire, ce n'est pas vérifié. C'est pas vérifié. Moi, je refuse pas. Mais c'est ce qui se dit. Ok, que proposez-vous? Écoutez, cette partie me paraît intéressante. Je pense que celui-là qui vous a donné toutes ces informations, ou qui vous dit... Non, mais c'est comme ça qu'il se nomme. Hein. Oui, qui vous dit que ce sont les seuls. Ce sont seuls les Omatis qui sont responsables de ce qu'on leur reproche, tout ça. Mais cette personne, peut-être, c'est une fuite de responsabilité. Il y a plein de compteurs taxi-moto à Lomé qui n'obéissent pas à des règles qui régissent la circulation. Excusez-moi de le dire. Qui n'obéissent même pas à des règles morales. Vous imaginez. Il y a des gens qui sont ici qui n'obéissent même pas à des règles morales. Vous venez de dire, par exemple, la personne crache sur vous. C'est incroyable que la personne vive à Lomé, que ce soit une grande personne ou qui se lève le matin. Non, mais pas seulement, ne centrons pas le débat seulement à Lomé, également à l'intérieur du pays, la personne peut-être... Parce que les émigrants sont partout. Une grande personne qui vous insulte un matin, très matinalement comme ça, qui vous injurie, c'est incroyable. Alors, je profite également pour vous poser cette question. Que préconiseriez-vous comme solution afin que ces mauvais comportements ne soient plus installés dans nos circulations comme une règle d'or? C'est ce qu'on a dit en début. Il faut qu'on organise le secteur, c'est tout. Hein. Il faut qu'on organise le secteur. Et puis aussi, il faut aussi... une organisation au niveau de chaque famille. L'éducation est fondamentale. Je pense qu'une société, c'est l'ensemble de toutes les familles. Vous éduquez bien votre enfant, il sera un enfant respectueux, il sera une grande personne respectueuse quand il sera grand. Vous imaginez. Donc, il faut
la responsabilité revient à l'État, la responsabilité revient aux syndicats, aux groupes organisés de ces compteurs de taxi-moto, et la responsabilité revient aussi aux familles. Il faut qu'ils éduquent bien leurs enfants pour qu'ils soient de grands garçons et de garçons respectueux. Responsables surtout. Je profite également pour te poser cette question, avant de répondre à ceci. A-t-on encore besoin de mettre des agents de sécurité dans la ville pour redresser ces émigrants indélicats? Non, quand même. Comment? Non, parce que il y a toujours cette peur lorsqu'on rencontre un policier ou un gendarme. Oui, mais c'est pas pour autant qu'on prenne un policier derrière un Zemidiaman. Oui. Le policier, je crois qu'il a son boulot, qu'il n'a qu'à le faire. Mais en ce qui concerne les mauvaises habitudes des Zemidiaman, je ne crois pas que c'est la sécurité qui pourra le faire. Non, pas du tout. C'est pas la sécurité. Il revient à ces grandes personnes. Moi, je dirais que ce sont de grandes personnes. Les règles morales, sincèrement, il faudrait qu'on sensibilise un peu nos amis conducteurs de taxi-moto. Qu'on leur apprenne les bonnes attitudes. Et puis, on parle des syndicats. Qu'est-ce qui leur revient à faire? Il faut qu'ils arrivent à sensibiliser. Il faut qu'ils arrivent à organiser des séances de formation, de sensibilisation pour leur dire, c'est comme ça, vous allez vous habiller, c'est comme ça, vous allez vous comporter. Par exemple, quand vous serez malade, il y aura peut-être cette structure qui prendra soin de vous. Il y a des trucs. Alors, ce sont vos responsabilités envers l'État aussi. Il faut une organisation au niveau de tous les acteurs. Les syndicats, il ne faut pas qu'ils attendent peut-être les cotisations et puis où ils vont fêter quelque part ou je sais pas, il y a des tâches à accomplir. Alors il faut que ces syndicats arrivent à accomplir ces tâches véritablement. Un débat très intéressant, je pense que nous allons revenir dans nos prochains numéros. Alors je rappelle que ce thème a été débattu avec Teko Firmin Agbo. Non, prononcez bien le nom quand même. Je vais mettre Teko Agbo. Voilà. Et également Fosel Akakbo. Merci pour cette disponibilité. On vous en prie. Chers conducteurs de taxi-moto, changeons de comportement car ce n'est pas bon. Ainsi arrivé à la fin de l'émission La Citoyenneté, que vous pouvez également, oui, surtout ça, et que vous pouvez suivre la rediffusion le samedi à partir de 19h ou également l'écouter et télécharger sur YouTube en tapant La Citoyenneté sur City FM. Mise en onde, Orek Dieudonné et présentation, je suis Cyril Amétépé. À jeudi prochain pour un autre numéro.